Bonjour à tous, et bien comme vous le savez, j'aime bien m'attaquer aux tutos sur les sujets que je ne trouve pas sur YouTube. Donc là, le sujet du jour, ce sera de réaliser un placard à chaussures en fait qui faisait cruellement défaut. Voilà, donc le placard à chaussures en question, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc le voici, un placard à chaussures donc fait sur mesure, donc avec une façade en pain qui sera bien sûr possible de peindre par la suite. Donc ce placard à chaussures, en fait, on le trouve assez régulièrement dans le commerce, hein, mais là l'idée c'est de le faire sur mesure avec des platines en fait que vous voyez ici, en fait, qui sont des platines achetées sur AliExpress, hein. Voilà, donc autre détail important, hein, donc le modèle que je m'apprête à refaire, hein, c'est effectivement, comme je le disais, c'est comme celui-ci. Celui-ci dispose de trois étagères, hein, enfin trois niveaux de chaussures, hein, comme vous le voyez, hein, donc ça c'est plus difficile à trouver d'ailleurs en France. Voilà, donc AliExpress propose donc des rangées de 2 et puis des rangées de 3. Bien sûr, ce qui va changer, ça va être la profondeur du meuble. Alors, côté dimension, vous me direz, hein, donc en fait, prévoir en fait, une hauteur intérieure en fait, qui fasse un minimum. Alors, moi, personnellement, j'ai fait 39, hein, mais je regrette fortement. Je pense que 1 centimètre de plus, ça aurait pas été du luxe, hein, parce qu'en fait, les chaussures sont quand même limites quand elles passent là dans mon placard. Et en ce qui concerne la profondeur, bon, moi personnellement j'ai vu un peu large là pour le coup, j'aurais peut-être pu là retirer 2 cm. On est à peu près, enfin là en côte extérieure, enfin bon après il faut retirer 2 cm. Donc là, en côte intérieure, je suis à peu près à 36 cm de profondeur. Voilà, donc là pour le coup, je pense que j'aurais pu faire 34 cm. Voilà, donc là pour percer le trou de mes axes, hein, donc voilà, donc il y a la platine en fait que j'ai mis sur la tranche du meuble, hein, du caisson que j'ai pas encore monté. Donc cette platine, donc son axe est ici. Bien sûr, les éléments sont fournis avec, vous les verrez juste ensuite. Donc là l'idée ça va être de mettre une façade, effectivement, puisqu'en fait je vais aller en recouvrement en fait du caisson comme sur le précédent avec des petites baguettes comme celle-là. Donc en fait du coup ma façade qui va aller au même niveau et qui va être fixé sur la patine, donc va venir en fait en alignement avec ce que j'aurais mis sur le dessus. Mais si effectivement vous voulez faire plus simple par rapport aux cotes que je vais vous donner et qui sont vraiment en rapport avec le lien que je vais essayer de vous mettre, étant donné que la porte rentre à l'intérieur, ce serait plutôt de reculer effectivement pour que on soit même sur du mélaniné blanc, hein, mais voilà, qu'on soit à fleur en fait du caisson pour qu'ensuite tout ça, hop, ça bascule à l'intérieur. Donc les cotes, en fait, bien sûr, l'axe, il faudra le prévoir. Donc ça, ce sera la partie basse. Ici, ce sera la façade. Et donc la façade à positionner, bah, en fait, comme vous le souhaitez. Donc soit à fleurs et faire comme moi, en fait, une décoration à la fois sur le caisson et sur la platine. Enfin, donc la porte. Ou alors bah, faire carrément une porte intégrée, peut-être même en mélanie blanc en fonction de vos goûts. Voilà, et qui soit donc justement à fleurs. Et donc à ce moment-là, bah, il faudra par rapport à ce que je vais vous montrer, il faudra donc reculer la platine. Moi, je vais la positionner comme ça. Et il faudra reculer la platine, sans doute de 1,8 cm, qui est à peu près l'épaisseur des bois qu'on trouve le plus couramment dans les grandes surfaces de bricolage. Voilà, donc si vous faites comme moi et que vous avez donc du coup une porte qui va aller en surépaisseur du caisson, comme ça, en partant du principe qu'effectivement vous avez un habillage en fait sur le caisson. Personnellement, moi mes cotes hein, donc sont 11,2 et 5,2. Donc 11,2 dans ce sens-là, 11,2 et puis 5,2 dans ce sens-là. Si bien sûr vous voulez mettre votre porte ici à fleur du caisson, hein, une porte en mélaminé blanc par exemple, ou même en sapin si vous avez pensé à faire votre caisson en sapin également. Donc il faudra reculer en fait cette cote de l'épaisseur du bois, pof, pour que effectivement, donc, vu que le bois fait 1,8 cm, donc ce sera 5,2 plus 1,8, hein, ce qui correspond à 7 cm. Donc ce sera 11,2 et 7 cm. Encore une fois, c'est pour des platines avec 3 étagères, hein. Si vous mettez des platines à 2 étagères, bah, je vous encourage à les placer en fait de la même façon par rapport à la position finale. Voilà, pour tracer le trou de votre axe et le percer. Voilà, donc les petites inserts qui ont été intégrées là, avec un perçage de 18, hein, mais comme je le disais, c'est parce que j'ai pas de forêt de 17, sinon ça aurait été mieux. Voilà, donc ils vont servir en fait d'axe pour nos platines. Donc
je profite pour vous dire qu'en fait, l'épaisseur en fait, de la platine, c'est à peu près 6 mm. Donc normalement pour les planches qu'on va ensuite intégrer ici, en fait, qui vont nous servir d'étagère en fait, pour les chaussures, il faudra prévoir en fait 2 fois 6 mm de moins par rapport à la largeur intérieure du meuble pour vos découpes donc de ces étagères. Voilà. Voilà, bah c'est maintenant le moment du montage du caisson. Alors pour rappel, comme j'avais expliqué ça au début, hein, j'ai ça depuis plus de 20 ans, mais je crois que ça vaut une misère chez Castor le Roi Merlin et c'est bien pratique. Voilà, donc ça, hop, je l'avais calé comme ça, ici, donc bien en poussant dans le coin ici. Ça m'a permis de percer les trous pour mettre les 2 chevilles que vous voyez là et là-bas. Donc du coup, de la même façon, mais pas sur la tranche cette fois. Donc j'ai percé des trous ici qui correspondent pile poil aux emplacements. Alors quand on se positionne bien donc sur la planche, alors, oui, c'est parce que je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc là vous n'allez pas me croire. Mais voilà, en fait ça correspond aux trous qui sont là une fois qu'on l'a bien calé. Et puis bah après, papa épouse maman et puis ça rentre nickel. Voilà, alors personnellement, hein, il y a certaines personnes qui, pour les caissons, en fait, les collent, et pourquoi pas d'ailleurs. Moi, j'ai percé des trous dans lesquels, enfin, que j'ai fraisé d'ailleurs, donc je vais mettre des vis. Voilà, donc maintenant que ça a été posé sur les chevilles, je vais rendre tout ça solidaire et bien costaud. Voilà, pendant que j'y pense, tiens d'ailleurs, hein, il y a des personnes qui vendent ça sur internet, en fait, des bancs à chaussures, hein, parce qu'en fait, à la fin, on pourrait très bien mettre un petit coussin par-dessus et puis en faire un banc à chaussures. Alors peut-être pas aussi long du coup, parce que ça risque de plier au niveau de la planche du dessus, si jamais ça se met en plein milieu. Mais un modèle un peu plus petit, ça collerait bien. Voilà, et bien je fixe tout ça et puis on passe à la suite. Voilà, donc tout ça, ça nous donne un caisson bien solide. Alors, moi j'avais fait découper en même temps que les planches chez Castorama. Alors j'ai une scie circulaire, hein, mais j'étais un peu flemmard sur ce coup-là. J'ai fait découper aussi les planches en fait qui vont aller s'intégrer donc sur ces platines. Donc pour rappel, hein, les platines elles prennent 6 mm d'épaisseur, hein, donc en fait la planche bah, du coup elle fait 1,2 cm de moins que l'intérieur de votre caisson. Voilà, donc sur les platines maintenant, alors je vais le faire après avoir coupé la caméra, mais voilà, donc les planches font différentes épaisseurs. Alors oui, petit détail, en fait, j'ai été obligé de mettre un coup de défonceuse parce qu'en fait, l'épaisseur prévue en fait dans les éplacements, bah, en fait, c'est pour du 14 mm. Donc là, en l'occurrence, bah, j'ai pris pour ces petites étagères du mélaminé de 16 mm parce que en dessous, et bah, en France, on a du mal à trouver. Peut-être que j'aurais pu prendre du contreplaqué, ça aurait été plus cher, mais ça aurait été mieux parce que j'aurais pu prendre peut-être du 14 mm. Voilà, sachant qu'effectivement, voilà, l'espace pour les chaussures, surtout sur ce modèle avec 3 étagères, ce modèle de chaussures, enfin de meubles à chaussures, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors je vais y réfléchir et puis je vais refilmer. Ça y est, je m'en souviens. Donc ce modèle de meuble à chaussures fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les étagères pour les chaussures. Donc les millimètres qu'on peut récupérer, eh ben, on les récupère sur Internet. J'ai même vu un modèle où en fait, globalement, en lieu et place des planches qu'on va positionner, bah, c'était comme des grilles de four. Donc du coup, relativement fin, donc ce qui laisse en fait davantage de place pour les chaussures. Pas mal l'idée, mais trouver des grilles de four de la bonne longueur et sur mesure, bah, pas évident. Voilà. Donc moi perso, j'ai pris du 16. J'ai effectivement mis un coup de défonceuse en fait pour gagner 2 mm de chaque côté. Et puis là en fait on va se mettre donc, la planche du bas, la planche du fond, cette planche là. Et celle-ci, bah, en fait on la mettra au dernier moment une fois que le meuble sera monté. Parce que sinon on aura des difficultés en fait à fixer ces platines. Voilà. Et bien écoutez, je fais tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Et puis, enfin c'est très simple. C'est simple à comprendre, pas forcément facile à mettre en œuvre, mais une fois que ce sera fait, vous comprendrez mieux. À tout de suite. Voilà donc l'idée. Comme je disais, ben, j'ai pas mis la dernière étagère, hein, ce qui va me permettre ensuite de fixer. Et sinon, ben voilà, c'est une certaine gymnastique en fait pour fixer une platine en haut, retourner l'ensemble pour mettre la platine ensuite qui sera de l'autre côté. Et puis ben, maintenant, on va pouvoir se balader avec ce morceau et puis le mettre en place dans le meuble. Voilà, donc une fois qu'on a mis donc toutes les étagères à l'intérieur, en fait, l'idée c'est de le fixer, hein, donc il y a ces petites choses à mettre. Voilà, donc de l'autre côté, je ne l'ai pas mis pour vous montrer, donc on le positionne là. Voilà, hop.
Et puis après, fourni avec, eh ben, on a la petite vis en fait qui vient se visser dans le fond et rendre les parties solidaires. Et puis après, bah, ça y est, on aura notre mécanisme qui sera fixé. Alors, de l'autre côté, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc ça pivote. Et puis comme on n'a pas mis la dernière étagère, en fait, ça nous permet d'accéder à ces axes. Donc là, bah, ça va être le moment de fixer la façade en fait sur le meuble. Alors donc cette façade, elle fait la largeur de l'intérieur du meuble, moins bah, environ 2 mm de chaque côté hein, de battement pour que la porte s'ouvre librement et se ferme librement. Donc 2 mm de chaque côté, ça fait donc 4 mm en tout. Donc on a 4 mm de moins que l'intérieur du meuble. Donc pour l'instant, bah, enfin, j'ai juste posé tout simplement dessus, hein, parce qu'en fait, comme vous voyez, elle n'est pas fixée. Voilà, alors comment on va procéder? En fait, on va centrer un petit peu tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait la hauteur du trou qui est, je sais pas si on le voit le trou. Enfin, voilà, ici il est là. Donc je vais prendre la hauteur du trou par rapport à ça. Donc ça va me donner la hauteur de ce trou là. Après derrière, je vais prendre la distance entre ce trou et celui-ci. Je vais prendre la distance entre le bord de ma planche et l'autre bord. Je vais soustraire donc la largeur de ma planche par rapport à cette distance-là, divisé par 2. Donc du coup, ça va me donner l'emplacement des trous. Voilà, pour que ce soit symétrique. Et ben, je fais tout ça et puis je continue de filmer. Voilà, donc le marquage des emplacements de mes futures vis de fixation de la façade sont désormais tracés. Voilà, donc je vais faire des petits pré-trous. Voilà, attendez. Hop, juste pour m'assurer. Après, je rentrerai bien les vis au bon endroit. Et puis, voilà, je fais ça et on continue. Et bien voilà, alors en réalité, bah, pour fixer la vis du fond, et ben, j'ai retiré une étagère de plus, hein, mais c'est pas grave, puisque cette étagère-là, en tout cas, on peut retirer la vis assez facilement, contrairement à celle-ci. Voilà, donc là, on va pouvoir réenquiller les deux étagères très simplement, les revisser sur les côtés parce que c'est accessible. Et puis voilà, après, donc, si vous avez décidé en fait de mettre votre façade, donc du coup, à la même hauteur que le meuble, et ben c'est relativement simple, puisqu'en fait c'est terminé pour ainsi dire. Et puis si vous avez fait comme moi, ben, il vous reste un peu de déco à faire sur les côtés. Voilà, alors si vous avez besoin de faire les ajustements et que c'est pas bon, vous avez plus vite fait en fait de retirer l'ensemble du tiroir une fois qu'il est fini, que la façade est posée. En fait, vous retirez juste les deux petites vis là, vous retirez les tétons et puis après vous sortez en fait l'ensemble des étagères avec donc les mécanismes. Après, juste autre détail hein, sur la finition en fait du bas. Ouais, vous voyez que ça passe quand même très juste en fait parce qu'en fait on plonge quand même très rapidement dans le meuble. Donc en fait du coup même si vous le faites en fait avec la porte intégrée dans le meuble et non pas en surépaisseur en fait comme je l'ai fait moi dans ce tuto, bah, ça vous fait quand même un bel écart déjà en fait parce que j'ai essayé de minimiser cet écart. Donc là, on a bien 3-4, 6 mm en fait d'épaisseur entre les deux. Et puis qui plus est, bah après je sais pas si vous le voyez, mais en fait j'ai même usiné en fait la planche. C'est-à-dire qu'en fait là ici, j'ai mis un coup de défonceuse également parce que le meuble plonge quand même très vite. Voilà, et vous voyez même comme ça, je passe juste. Donc là, du coup, donc la plainte du bas. Je suis 6 mm en dessous de la porte et puis là, bah, je suis à 8 mm, hein. 8 mm de creuset, en fait, juste derrière la façade, en fait, pour faire en sorte de laisser de la place au meuble pour faire sa rotation. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé. La suite est relativement logique. On rajoute les étagères, on remet les vis. Et puis voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et puis que bah, vous fabriquerez vous aussi votre petit meuble. À bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et le pouce bleu, bien sûr, faut pas l'oublier. À bientôt. Regret, j'ai pas parlé des butées en fait qui s'installent, vous les voyez au bout en fait, qui permettent au meuble de s'arrêter à la bonne hauteur. Donc j'attendais effectivement de le positionner pour faire en sorte bah, que ça s'arrête au même niveau
le meuble d'à côté. Voilà, donc j'ai maintenant deux beaux meubles à chaussures dans mon placard.